Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2 des versets 1 à 12. Merci Seigneur pour ta paternité et pour nous tes enfants. Merci Seigneur. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Jésus leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 bâtons, par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de Jésus, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfiés et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Bénis le Seigneur, mon âme, car il t'a fait du bien. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Le Seigneur fait son œuvre pour toujours. Merci Seigneur pour Jésus ton enfant qui nous a sauvés. Merci Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Oui, Seigneur Jésus, c'est avec cette parole du psaume 50 que je vais commencer ma prière de ce jour. En ce jour vendredi, où l'Église nous invite à faire mémoire de ta passion. Seigneur, tu es mort sur la croix pour nous libérer de la mort et du péché. Que ton sang continue à laver nos fautes, laver nos péchés et nous donne la grâce de nous mettre sur le chemin de la sainteté. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous raconte une très belle scène, la scène de la guérison d'un paralytique. Ce paralytique était écrasé par sa maladie et souffrait énormément. Alors ses amis, ayant vu sa souffrance, ont commencé à réfléchir comment faire pour l'aider. Et puis lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, de son amour extraordinaire, de sa capacité de guérir les malades, ils sont emmenés leurs amis, portés sur une civière pour rencontrer Jésus. Mais lorsqu'ils arrivent, ils trouvent une foule immense, pas moins d'entrée. Heureusement, leur foi était grande et vraiment créative. Alors, ils ont une idée extraordinaire, passer par la toiture. Et ils montent sur la toiture, enlèvent quelques tuiles
et certainement font descendre le paralytique. Jésus qui est là en train de prêcher, ainsi que toute la foule, voit le paralytique qui descend. Et Jésus est touché par la foi de ces hommes. Et Jésus dit au paralytique dans un premier temps, tes péchés te sont pardonnés. Et puis il dira, lève-toi, prends ton brancard et marche. Nous voyons là la beauté et la grandeur de la foi de ses amis. La foi des uns peut aider profondément les autres. Quand on nous dit nulle part dans cet évangile que ce paralytique avait la foi. De cet évangile extraordinaire, nous pouvons tirer deux belles leçons. La première leçon, c'est de prier les uns pour les autres. Jésus opère des miracles, pas seulement à cause de la foi de celui qui demande, mais pour opérer des miracles à cause de la foi de ses amis, de ses frères, de ses sœurs qui prient pour lui. De nos jours, beaucoup de gens se plaignent de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs époux, de leurs enfants qui mènent une mauvaise vie et qui ont une mauvaise attitude. Mais est-ce qu'ils trouvent vraiment du temps pour les confier au Seigneur, pour prier pour eux? Combien de mamans viennent nous voir chaque jour et accusent leurs enfants d'avoir sombré dans la drogue, dans l'alcoolisme, d'être entrés dans des groupes de délinquants et de voyous. Mais ces mamans, est-ce qu'elles prient vraiment pour leurs enfants? Est-ce qu'elles prennent la peine de le confier au Seigneur? Pas simplement une prière en passant, mais une prière à insistance, une prière profonde. Tellement de femmes se plaignent de leurs époux qui boivent, qui rentrent tard. Est-ce qu'elles prennent le temps de prier pour eux? Elle dit, c'était un débauché. Oui, mais est-ce que vous prenez le temps de prier pour eux? Est-ce que vous savez que ce qu'on ne peut pas obtenir par la force, par les arguments, Dieu peut l'obtenir par notre prière? Prier les uns pour les autres, ça me rappelle également Sainte Monique, la maman du grand Augustin. Nous savons tous qu'Augustin était un grand pécheur. Il était égaré, il s'éloignait et allait loin de Dieu en admettant tout genre de philosophie et de doctrine païenne. Sa mère, un jour, allait voir un grand saint évêque très instruit. Elle a dit, parle à mon fils. Cet évêque, après avoir réfléchi, a dit à la maman, ne te dérange pas. Augustin est tellement rempli de lui-même qu'on peut lui parler toute la journée ou toute une vie, il ne se convertira pas. Mais toi, je ne peux pas rester indifférent à la prière d'une femme comme toi, à tes larmes et à ta prière. Et justement, mon Dieu a continué à prier. Et finalement, Dieu a touché le cœur d'Augustin. Augustin non seulement s'est converti, mais il s'est converti de façon radicale. Et il est devenu l'un des plus grands saints que l'Église n'ait connu. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de l'évangile de ce jour, frères et sœurs bien-aimés, c'est la relation entre le péché et la maladie. Souvent, les souffrances peuvent être dues à nos péchés. Bien entendu, pas dans tous les cas. Souvent, il est bon de nous convertir, de reconnaître nos fautes. Et nous allons retrouver même la santé physique. Souvent, nous pouvons développer des justères d'estomac parce que nous avons beaucoup de ressentiments pour les autres, parce que nous n'arrivons pas à pardonner, parce que nous avons perdu la paix. Souvent, nous pouvons perdre le sommeil à cause de tout ce que nous avons dans nos cœurs. Il est bon de s'approcher de Jésus. Comme David lui dit, pitié pour moi, Seigneur, pardonne mes fautes. Et faire une belle confession. Et nous allons être très heureux de voir que nous allons même retrouver la santé. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'apprendre à prier pour mes frères et sœurs, pour mes amis. Donne-moi la grâce de m'approcher de toi et de te confier ce que j'aime afin qu'ils se portent bien. Donne-moi aussi la grâce de reconnaître mes fautes, mes péchés, afin de retrouver la paix intérieure et éventuellement la guérison. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi.
bâtiment l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Oh, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Oh, me bâtiment l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, oh, m'aimer de ton amour. Fais que je puisse contempler ta gloire. Ouvre mes yeux, Seigneur, oh, m'aimer de ton amour. Fais que je puisse contempler ta gloire. Guéris-moi, yeah, yeah, Seigneur, guéris-moi, yeah, yeah, Oh, me bâtiment l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. yeah, 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 Seigneur, guéris-moi. Oh, me bâtiment l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux. Au merveilleux de ta création. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux.